Toujours à l'écho 2019, dernier jour, on est samedi et je suis en compagnie du docteur Corinne Gower-Rousseau qui est gastroentérologue au CHU de Lille et aussi épidémiologiste, responsable scientifique d'Epimat, donc très spécialisée dans l'épidémiologie des Mickey. Vous avez assisté à une session intéressante, enfin c'était une présentation orale plutôt, sur l'épidémiologie des Mickey. Alors dites-nous un petit peu ce que vous avez retenu d'important comme message et peut-être nous décrire rapidement ce que c'est que l'épidémiologie. Bonjour, merci Anne. Donc effectivement, hier en fin d'après-midi, il y avait une session avec pas mal de présentations d'épidémiologie. Donc l'épidémiologie, en fait, c'est une science à la fois médicale et mathématique dont l'objectif est de connaître la fréquence d'une maladie. La fréquence d'une maladie, c'est réparti en incidence et prévalence. Alors c'est des mots un peu compliqués, mais l'incidence c'est les nouveaux cas et la prévalence c'est le nombre total de gens atteints à un moment donné par la maladie. Et donc ce qui était très intéressant, c'était deux communications très intéressantes venant d'Écosse. Donc la première venant du comté de Lothian, qui est au sud de l'Écosse, qui est une petite région, et qui est consciente quand même que ces hôpitaux ne peuvent pas permettre d'avoir la totalité des cas, et donc a appliqué une méthode mathématique qui s'appelle la méthode capture-recapture. Donc pour vous donner une image de ce que c'est que la méthode capture-recapture, c'est comme si vous étiez face à un lac et vous vous demandez combien il y a de poissons dans le lac. Et bien vous allez jeter un filet, récupérer donc un échantillon du nombre de poissons et plusieurs formules mathématiques vont permettre d'approcher la totalité du nombre de poissons. Donc en fait c'est ce qui a été fait. Donc ils ont testé ça avec un objectif qui est de savoir en 2028 quelle sera la fréquence de la maladie dans leur région. Donc actuellement c'est une région où la maladie est relativement fréquente puisque les Mickey concernent 0,37% de la population. Pour donner un ordre d'idée, le taux le plus élevé que l'on connaisse publié actuellement, c'est au Canada, avec 0,78% de la population. Et donc, leur estimation pour 2028, c'est que 1% de la population sera atteinte de Mickey, donc une augmentation, et surtout que 1,6% de la population âgée de plus de 50 ans sera atteinte de Mickey. Donc il y a deux informations, il y a la fréquence qui augmente, qui va devenir quand même un très réel problème de santé publique, puisque cette maladie, n'entraînant pas une surmortalité, on imagine bien la totalité du nombre de gens, la durée pendant laquelle ils vont être malades. Et l'autre information, c'est que 60% des patients atteints de Mickey auront plus de 50 ans, et donc il y a un réel problème. Ce matin, Guillaume Savoie a présenté la particularité du management des Mickey chez les sujets de plus de 50 ans et je pense que c'est un réel problème qu'il faut prendre en compte. La deuxième étude épidémiologie écossaise, donc c'était sur l'ensemble de l'Écosse. Donc l'ensemble de l'Écosse, c'est 5 millions d'habitants. C'est moins que nous, notre région d'Épimad, Nord-Pas-de-Calais, Somme-Seine-Maritime. Et donc beaucoup d'épidémiologie faite à partir, alors là aussi, de centres hospitaliers de référence. Donc difficile d'être persuadé que c'est de la population générale, mais bon, c'est une approche quand même très intéressante. Et donc le chiffre très important, c'est qu'il rapporte donc la prévalence la plus élevée au monde des Mickey chez l'enfant de moins de 16 ans, puisque cette prévalence atteint 60 pour 100 000 enfants de cet âge-là, donc prévalence nombre total de cas, et l'incidence est passée de 1 en 1964 à 12 aujourd'hui, 2015-2017, donc des chiffres extrêmement récents. Beaucoup plus de maladies de Crohn que de rectocolite hémorragique, mais ça c'est classiquement décrit chez l'enfant, et donc voilà, des chiffres qui laissent quand même là aussi craindre une augmentation quasi générale dans nos pays d'Europe de ces pathologies chez les jeunes. Voilà, merci. Merci beaucoup. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une véritable épidémie et qu'on aura à faire face effectivement à des enjeux importants liés à ces maladies dans les prochaines années. Merci beaucoup, Corinne. Merci.